Au début du film, on nous présente un couple marié amoureux. Léo quitte le cinéma avec l'héroïne et observe la chute de neige qui a recouvert la ville de manière inattendue. Pej monte dans la voiture et demande à l'homme de lui réchauffer les mains avec son souffle. Au volant de la voiture, Léo fredonne bruyamment une chanson, ce qui amuse l'héroïne. Après un arrêt, Pej suggère inopinément de fonder une famille. Alors que le couple s'embrasse, un camion leur fonce dessus. L'action se déroule 4 ans en arrière. À l'aéroport, Léo remarque une héroïne incroyablement belle et la suit pour la connaître. Pej lui apprend qu'elle étudie dans une université d'art. Nerveux, Léo propose à l'héroïne de sortir avec elle accepte l'invitation avec le sourire. Au café, le couple mange des chocolats dans une boîte et s'amuse. Plus tard, Léo offre des cadeaux à l'héroïne et ils commencent une relation. Dans le présent, l'homme reprend ses esprits et fait nerveusement tourner son alliance dans ses mains. Les médecins annoncent à Léo que l'héroïne a subi une lésion cérébrale et qu'elle est donc plongée dans le coma pour le moment. L'homme fréquente ses amis à l'hôpital et rend souvent visite à Pej. Au cours de l'une de ces visites, Léo passe une alliance au doigt de l'héroïne. L'homme se souvient qu'il vivait avec Pej et qu'il était heureux. Pendant le mariage, l'héroïne lit les vœux de mariage à partir du menu du café où ils ont eu leur premier rendez-vous. Après un mariage amusant dans un musée, les mariés et leurs invités s'enfuient à l'extérieur. Léo embrasse l'héroïne, se sentant l'homme le plus heureux du monde. Pej, qui travaille à l'atelier, est fâché d'être lent en tout. Léo essaie de soutenir l'héroïne et parle de son produit à ses associations. L'héroïne sourit et dit que ce n'est en fait que de l'argile devant lui et que sa sculpture est à gauche. Léo se souvient d'avoir vécu avec sa bien-aimée des choses qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Pej retrouve enfin la raison. Mais elle ne se souvient pas de son mari. Léo se dispute avec l'infirmière et tente de surmonter le fait que sa bien-aimée l'a oublié. Bientôt, l'homme apporte des vêtements à Pej et lui parle dans le café de l'hôpital. Il s'avère que l'héroïne a également oublié son travail de sculpteur et que les 4 dernières années semblent avoir été effacées de sa mémoire. Ses amis tentent de convaincre Léo qu'avec le temps, la mémoire reviendra. Arrivé à l'hôpital, l'homme ne voit pas Pej dans la chambre. Une infirmière annonce à un homme qu'elle a été transférée dans un établissement plus cher. Léo y rencontre Rita et Bill Thornton, les parents de l'héroïne. Sur la recommandation du médecin, ils veulent emmener Pej chez eux. Mais Léo proteste, estimant que l'héroïne a besoin de retrouver une vie familière avec lui pour que sa mémoire se rétablisse. Pej demande à tout le monde d'arrêter de se disputer, car elle se sent mal à cause de leurs cris. En déjeunant au café, Léo lui dit qu'il ne connaît pas les parents de l'héroïne, puisqu'elle ne leur a pas parlé elle-même. Un homme raconte à Pej que Bill s'opposait à sa carrière de sculpteur et que leur relation était donc tendue. Léo tente de convaincre l'héroïne d'aller le voir, mais elle ne veut pas rester avec un étranger. Pej pleure, disant que la dernière chose dont elle se souvient, ce sont ses années d'université et ses fiançailles avec Jérémy. Juste avant de partir, Léo parvient à convaincre l'héroïne d'essayer de se souvenir de sa vie passée. Bill et Rita réagissent froidement. Sur le chemin du retour, Pej interroge un homme sur les événements passés et l'élection présidentielle. Lorsque l'héroïne entre dans la maison, elle est immédiatement entourée de nombreuses personnes qui rient, plaisantent et la serrent dans leurs bras. Pej s'échappe dans sa chambre et se dispute avec Léo pour lui expliquer que cette étrange fête lui a causé encore plus de stress. L'héroïne explique qu'elle avait déjà du mal à voyager avec un homme inconnu et à se trouver dans un appartement inconnu. Au matin, Léo se rend dans la salle de bain sans vêtements. Pej est surprise, puis rit, réalisant qu'elle a déjà vu l'homme habillé de la sorte à plusieurs reprises. Au petit déjeuner, l'héroïne s'excuse de son emportement d'hier et interroge Léo sur sa vie. L'homme révèle qu'il possède son propre studio d'enregistrement. Léo essaie d'empêcher Pej de manger du bacon puisqu'elle a renoncé à la viande. Mais lorsque l'homme part travailler, l'héroïne finit la viande. Léo reconnaît un petit problème au travail et se prépare à le régler. Pej trouve une vidéo du mariage et la regarde. L'héroïne quitte la maison et se rend dans un café. Lorsque l'employé lui suggère de commander comme d'habitude, Pej accepte volontiers. Léo, quant à lui, achète des fleurs et rentre chez lui. L'héroïne oublie le chemin de la maison et est très nerveuse. Léo voit le téléphone sur la table et comprend que Pej ne pourra pas l'appeler. L'héroïne appelle Rita et passe la journée avec elle. De retour à la maison, Pej lui annonce que ses parents les ont invités à dîner. Léo est contrarié par le fait que l'héroïne passe du temps avec sa mère au lieu d'essayer de se remémorer tout ce qui s'est passé, mais il accepte tout de même d'aller dîner. Pendant le voyage,
Paige regarde les maisons avec intérêt et espère que ses parents les recevront bien. L'héroïne apprend que sa sœur Gwen est fiancée et se prépare au mariage. Léo est surpris d'apprendre que le plat préféré de sa femme est le filet mignon. Lors du dîner, le fiancé de Gwen critique le travail de l'homme, estimant que n'importe quelle chanson peut désormais être enregistrée à la maison sur un ordinateur. Avec sa sœur et son mari, Paige décide de se rendre dans un bar pour s'amuser. L'héroïne présente Léo à ses connaissances lorsque Jérémy, son ex-fiancé, apparaît soudainement dans les parages. Paige semble transportée dans le monde d'avant son mariage et se sent très à l'aise, ce qui n'est pas le cas de Léo. Au travail, l'homme discute des changements de l'héroïne avec son amie Lily. Celle-ci lui suggère de ne pas baisser les bras et d'essayer de faire quelque chose que Paige aime beaucoup. Pendant ce temps, l'héroïne arrive au bureau de Jérémy. Paige essaie de comprendre pourquoi elle a rompu avec son petit ami, mais apprend que cela s'est produit soudainement et sans explication. En guise d'adieu, l'héroïne embrasse Jérémy et s'en excuse. De retour à la maison, Léo voit sa femme étaler des photos sur la table, espérant que cela lui rappellera des souvenirs. L'homme décide de chatouiller Paige, car elle aimait beaucoup cela auparavant. Mais l'héroïne hurle et recule. Le lendemain, Paige veut se rendre au studio. Léo est enthousiaste, croyant que l'héroïne pourra se souvenir de tout grâce au travail. Mais Paige est nerveuse devant le bureau et finit par s'énerver lorsque l'homme met la musique qu'elle aimait autrefois. Le lendemain, Léo rentre à la maison, désireux de faire plaisir à l'héroïne avec ses pâtisseries préférées. Cependant, l'homme est surpris de remarquer Bill et voit Paige en train de faire ses valises. L'héroïne dit qu'elle veut être avec Gwen avant son mariage. Lors du rendez-vous, le médecin conseille à Paige de ne pas avoir peur de se souvenir du passé et de combler les lacunes. Léo arrive au travail et annonce à Lily qu'il sera de nouveau absent pendant un certain temps. L'homme veut être proche de Paige pour gagner son amour. Pendant la répétition du mariage, Léo invite l'héroïne à un rendez-vous, voulant revivre avec elle les moments précieux pour lui. C'est comme si l'homme faisait visiter à Paige leur passé. Au restaurant, Léo explique à la jeune fille ce qu'est la roulette au chocolat. Il faut prendre des bonbons dans la boîte sans savoir quel goût ils auront. Après le dîner, l'homme emmène Paige au lac et lui explique que la tradition veut que l'on s'y baigne tous les mois. L'héroïne est très surprise, mais elle accepte d'en faire l'expérience avec Léo. Se tenant par la main, le couple court jusqu'au lac et tombe dans l'eau. Léo enveloppe l'héroïne gelée dans une serviette et la ramène à la voiture. Paige dit que ses doigts sont gelés et que l'homme les réchauffe comme il le faisait autrefois. De retour à la maison, l'héroïne embrasse Léo et cela se transforme en quelque chose de plus. Puis l'homme emmène Paige chez ses parents. L'héroïne pleure dans les bras de sa sœur, sans se rendre compte de son identité. En discutant avec ses amis, Léo ignore le conseil d'attendre encore un peu avant de conquérir sa propre femme. Bill annonce à Paige qu'il a réussi à la faire réintégrer à la faculté de droit grâce à ses relations. Le jour du mariage arrive. L'héroïne ignore Léo par tous les moyens et ne lui adresse même pas la parole. Bill conseille à l'homme de faire marche arrière et de divorcer de Paige. Mais Léo se dispute avec lui et refuse de trahir son amour. Les scandales ne s'arrêtent pas là. Jérémy énerve l'homme en plaisantant sur le fait qu'il va bientôt passer la nuit avec sa femme. Léo bat le délinquant, ce qui attire l'attention de tous. L'homme s'explique avec Paige et réalise qu'il est inutile de se battre pour l'amour. Léo vient au studio d'enregistrement et explique que tout est sans espoir. Paige ne l'aime tout simplement pas. Léo récupère les affaires de sa femme dans l'atelier et lui demande le divorce. Un matin, l'homme tombe sur un chat que Paige a nourri et l'emmène chez lui. Chez le fleuriste, l'héroïne discute avec son ancienne meilleure amie. De manière inattendue, Paige apprend qu'elle a eu une liaison avec son père. L'héroïne rentre chez elle et se dispute avec Rita, car elle se rend compte que, dans le passé, elle a rompu ses relations avec sa famille à cause de cela. Paige se rend compte qu'elle ne peut plus rester dans cette maison. L'héroïne va voir Léo et apprend qu'il était également au courant de la liaison de Bill, mais qu'il ne lui en a pas parlé pour ne pas aliéner sa femme à la famille. Paige assiste à des cours magistraux, mais au lieu de prendre des notes, elle dessine dans un carnet. L'héroïne abandonne à nouveau ses études de droit, mais ne coupe pas les ponts avec la famille. Paige rompt également avec Jérémy, disant qu'elle veut se comprendre elle-même. Celui-ci sourit en disant que c'est à peu près ce qu'elle lui avait dit il y a des années. L'héroïne se remet à sculpter et trouve un jour ses vœux de mariage sur un menu. Paige rencontre bientôt Léo devant leur café préféré et discute avec lui. L'héroïne avoue qu'elle s'est réinscrite à la faculté des arts et qu'elle a commencé à faire du modelage avec de l'argile. L'héroïne demande discrètement si Léo a trouvé une nouvelle petite amie. Ayant constaté qu'il est seul,
Paige propose d'aller dans un restaurant cubain où ils s'asseyaient souvent lorsque leur café préféré était fermé. Léo accepte volontiers et se réjouit que l'héroïne soit également seule. Paige remercie l'homme de l'avoir acceptée telle qu'elle était et de ne pas avoir essayé de la changer pour ses intérêts personnels. L'héroïne n'a jamais retrouvé la mémoire, mais elle se sent à nouveau elle-même. À la fin, nous apprenons que le film est basé sur l'histoire d'un couple réel qui vit ensemble malgré la perte de mémoire de la femme. Aujourd'hui, ils sont heureux et élèvent de beaux enfants. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.